Assalamu alaikum, mes chers frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet crucial, une pierre angulaire de notre foi, le shirk, ou l'associationnisme en islam. Prenons un instant pour réfléchir. Allah dit dans le Coran. C'est moi qui ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Surat At-Dariyah, verset 56. L'adoration pure et exclusive d'Allah est au cœur de notre foi. Mais qu'advient-il lorsque ce lien est brisé par le shirk? Pourquoi ce péché est-il si grave qu'il est décrit comme impardonnable sans repentance? Ensemble, nous allons explorer ce qu'est véritablement le shirk, les différentes formes qu'il peut prendre, et surtout, comment nous en prémunir et chercher le pardon d'Allah, si nous y avons succombé. Bismillah, commençons cette discussion essentielle. Premièrement, quelle est la définition du shirk? Le shirk signifie attribuer à Allah des partenaires, que ce soit dans sa seigneurie, Rububiyyah, dans son droit exclusif à être adoré, Uluhiyyah, ou dans ses noms et attributs, Asma wa Sifa. Allah dit dans le Coran. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Surat An-Nisa, verset 48. Deuxièmement, voici les catégories de shirk. Il existe deux types de shirk. Un, le shirk majeur, shirk al-akbar. Ce type de shirk exclut une personne de l'islam. Cela inclut l'adoration de statues, d'idoles, ou la croyance en plusieurs dieux. Exemple, prier un saint, ou demander l'intercession des morts. Et 2, le shirk mineur, shirk al-asghar. Bien qu'il ne fasse pas sortir une personne de l'islam, il diminue la pureté de sa foi. Cela inclut des actes comme l'ostentation, riya, où les actions ne sont pas faites uniquement pour Allah. Troisièmement, les conséquences du shirk. Le shirk efface les bonnes actions. Allah nous avertit dans le Coran. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Surat Az-Zumar, verset 65. C'est un acte qui prive de la miséricorde d'Allah, si la repentance n'est pas faite avant la mort. Quatrièmement, l'importance du tawhid. Le tawhid, l'unicité d'Allah, est le cœur de notre foi. La shahada elle-même proclame. La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Et enfin cinquièmement, quelle est la prévention contre le shirk? Étudions les enseignements du Coran, et de la Sunna, afin de distinguer ce qui pourrait nous conduire au shirk. Et prions pour qu'Allah nous guide et nous protège. Ô Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. Surat Al-Imran, verset 8. En conclusion mes chers frères et sœurs, le shirk est le plus grand des péchés, mais rappelons-nous que la porte du repentir reste ouverte tant que nous sommes en vie. Allah est le plus miséricordieux, et il aime ceux qui se tournent vers lui. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Surat Az-Zumar, verset 53. Alors tournons-nous vers lui, renouvelons notre foi, et préservons notre tawhid. Mes chers frères et sœurs, si mes paroles ont, d'une manière ou d'une autre, pu vous heurter ou vous déranger, je vous présente mes excuses sincères et implore qu'Allah guide mes intentions. Mon unique objectif est de partager avec vous les précieux renseignements de notre belle religion, dans l'espoir qu'ils puissent être une source de bien pour chacun d'entre vous et qu'ils nous aident tous à progresser sur le droit chemin. Si cette vidéo vous a été bénéfique, partagez-la avec vos proches. Abonnez-vous pour ne manquer aucun rappel. J'invoque Allah, afin qu'il nous guide tous sur le droit chemin, et nous préserve de toute forme de shirk. Amin. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous, Amin. Assalamu alaikum.